Alors certainement que vous connaissez ce fameux héros Superman, hein, ce héros qui a un pouvoir absolument incroyable sur Terre. Eh bien ce héros, on sait très bien qu'il perd toutes ses capacités face à un morceau de sa planète qui s'appelle la kryptonite. Eh bien sachez que vous aussi, les êtres humains, nous avons aussi notre propre kryptonite, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors, effectivement, comme je disais en introduction, Superman, donc il s'appelle Kal-El dans sa planète, n'a aucun pouvoir, mais sur Terre, il a un pouvoir absolument incroyable qu'il perd totalement face à la kryptonite. Eh bien, nous, les êtres humains, nous avons aussi notre propre kryptonite. Les biohackers considèrent que la kryptonite du corps humain, c'est le sucre, hein. Le sucre, on a l'impression qu'on en a besoin, et pourtant, les sucres en excès peut provoquer un syndrome inflammatoire, peut provoquer du diabète, peut provoquer un syndrome métabolique. Donc le sucre en excès est un véritable poison qui peut nous faire perdre notre énergie d'une manière très paradoxale. Mais il n'y a pas que le sucre qui peut être notre kryptonite. L'idée, c'est de comprendre les uns et les autres, chacun, quelles sont vos kryptonites. Ça veut dire quoi vos kryptonites? Ça veut dire toutes les substances ou tout ce que dans votre vie va vous faire perdre votre énergie. Alors ça peut être par exemple l'aliment, hein, les aliments, il y a le gluten, le lactose. Est-ce qu'après avoir pris du pain ou des pâtes, vous vous sentez un peu fatigué? Est-ce qu'après avoir bu du lait, vous vous sentez un peu grognon? Ça, à ce moment-là, ça veut dire que le lait ou le lactose ou les gluten sont vos kryptonites. Après, il y a aussi des personnes qui peuvent être votre kryptonite. Il y a peut-être des personnes que vous fréquentez, que vous considérez après, ce sont des vampires psychiques, des personnes qui, quand vous êtes en forme, vous les appelez, ils vous parlent et ça vous plombe complètement. Ben, ces personnes, on peut dire que ça peut être quelque part aussi vos kryptonites. Des activités du quotidien, il y a des activités du quotidien qui peuvent complètement vous plomber. Personnellement, c'est la comptabilité. Si je me mets à la comptabilité, étonnamment, je perds toute mon énergie. Vous pouvez avoir des activités du quotidien qui sont des kryptonites. Ça peut être aussi des émotions ou des souvenirs. Est-ce que quand vous pensez à telle ou telle chose de votre vie, ça peut vous faire baisser votre niveau d'énergie mentale? Il y a également des lieux qui peuvent être des kryptonites, c'est-à-dire qu'il y a certains lieux où vous pouvez totalement vous rendre comme plombé, comme si quand vous fréquentiez ce lieu, vous vous sentez en baisse d'énergie. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de voir quelles sont toutes vos kryptonites, de voir tout ce qui vous fait perdre votre énergie, et de pouvoir, si possible, les éviter, et si c'est pas possible, faire en sorte de vous préserver. Donc vous voyez, une bonne gestion de votre énergie mentale, ça passe déjà par la prévention de tout ce qui peut la diminuer. Ensuite, effectivement, il y a des moyens d'augmenter votre énergie, c'est ce que vous allez également découvrir dans toutes ces séries de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à liker, à poser vos questions et rester connecté sur le réseau Biohacking.